Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Vraiment, c'est une joie pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. C'est la dernière émission pour moi en ce jour, en attendant l'année prochaine. Mais je voudrais bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde à chacun d'être là encore aujourd'hui. Et nous savons, bien-aimés, que vraiment les temps dont nous vivons sont des temps, je dirais, difficiles, des temps fâcheux. Mais béni soit l'Éternel pour nous qui avons accepté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un thème, justement, on parle de Noël, on parle de fête de lumière, beaucoup de choses. Mais je voudrais vraiment vous parler de cela parce que beaucoup fêtent Noël et peut-être ne savent même pas vraiment le sens de Noël. Et pour moi, c'est une joie parce qu'autrefois, avant de connaître Dieu, j'étais aussi dans cette fête. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, nous vivons selon nos traditions, selon ce que nos parents, nos ancêtres nous ont enseigné. Et souvent, on grandit avec ça et des fois, c'est difficile même quand on nous apporte la lumière pour nous éclairer. Mais ce matin, je voudrais vraiment que chacun de nous puissions réaliser que dans ces temps où nous sommes, et Dieu a vraiment besoin de sauver son peuple, tous ceux qui doivent hériter du royaume des cieux, parce que c'est une réalité, bien-aimés. Et ce matin, vraiment, c'est une joie pour moi de vous parler de la parole de Dieu, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que cette parole, un jour, a pénétré mon cœur, mon être, et a transformé ma vie. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, parce qu'un homme ne peut pas faire cela. Seul Dieu est capable de faire cela. Alors, si tu laisse ce que tu fais, mets-toi devant le poste sur la chaîne 7, peu importe là où tu es, parce que Dieu a une parole pour toi ce matin. Peut-être que tu es là ce matin, peut-être que tu es dans une souffrance, peut-être que même les jours qui approchent là, tu dis tu vas te réjouir, mais au fond de ton cœur, tu vas peut-être te réjouir, mais ta souffrance ne disparaîtra pas pour autant. Peut-être que tu vas boire pour dire, tu vas oublier, mais les mêmes problèmes reviendront. Mais ce matin, je suis venu t'apporter vraiment une lumière que si tu acceptes cette lumière, elle pénétrera à l'intérieur de toi et cette lumière sera ton guide sur le chemin pour le reste de ta vie. Simplement, sois attentif et que vraiment que Dieu puisse prendre le plein contrôle en ce matin et puisse nous conduire parce que nous avons tous besoin de cette grâce-là, bien-aimés. Alors, soyez bénis. Je vais remettre ce moment et nous allons commencer dans le nom de Jésus-Christ. Père, en ce matin, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te dire merci encore pour cette grâce et ce privilège. Seigneur, je ne suis rien. Simplement un instrument entre tes mains que tu as sauvé, racheté par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour me racheter de mes péchés. Aujourd'hui, si je suis là, Seigneur, c'est en effet de ta grâce. Et je voudrais partager, Seigneur, c'est vrai, ta parole. Parce que tu as dit, Seigneur, c'est vrai, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance vient de ce que tu nous as enseigné, de ce que tu as laissé selon ta parole, selon les prophètes que tu avais, mon Dieu, prédestiné avant, mon Dieu, que ton Fils ne vienne. Et ce matin, quelle grâce, quel privilège. Ce matin, s'il y a quelqu'un dans la souffrance, un besoin particulier, Seigneur, là où cette personne se trouve, tu seras vraiment touché son cœur afin qu'elle reconnaisse, non pas, mon Dieu, cette lumière éphémère de ce monde qui illumine pour un temps, mais toi qui es la lumière éternelle qui est venue éclairer tout homme. Seigneur, que cette vraie lumière paraisse dans la vie de tous ceux qui vont t'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin, mon Dieu, qu'il y ait, mon Dieu, de nouvelles perspectives pour ces jours qui arrivent, pour cette nouvelle année qui arrive, parce que tu as dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, nous sommes comme une vapeur, comme un souffle qui arrive et qui passe, mais toi, tu es l'Éternel qui demeure éternellement. Alors, Père, en ce matin, prends le contrôle et conduis-nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez vraiment bénis en ce matin. Et je voudrais commencer par ce passage qui dit que dans Ésaïe, le porteur de lumière, c'est un prophète qui s'appelle Ésaïe, qui va prophétiser 700 ans avant
Parce que Dieu révèle toujours à ses enfants ce qui doit arriver. Ça peut être tout de suite, ça peut être dans l'avenir. Et souvent, l'homme marche, la Bible dit, sans connaissance, mon peuple périt. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion, Dieu nous avertit toujours. Et il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous, on ne prend point garde. Mais ce matin, Dieu voudrait nous mettre en garde. C'est vrai, là, il y a beaucoup de préparatifs, il y a beaucoup de choses qui se font, parce qu'on va fêter, on dirait, l'anniversaire de Jésus. Mais bien aimé, dans la parole de Dieu, je n'ai jamais vu aucun mot qui parle d'anniversaire de Jésus, mais je sais qu'il est dit qu'un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né, qui s'appelle Emmanuel. Mais quand il est né, il n'est pas venu pour rester, mais il est venu pour accomplir une œuvre. Parce qu'avant que l'humanité, même déjà quand l'humanité existait, la Bible nous dit que cette humanité qui existait, il y avait déjà un être, justement un destructeur, ce qui s'appelle le diable, qui s'appelle Satan, qui était déjà là, parce que lui qui a voulu par son orgueil dépasser Dieu, Dieu est son créateur. Donc tout ce que Dieu fait, personne ne peut aller au-dessus de Dieu, parce que la Bible dit qu'il est l'éternel, il est le tout-puissant. Il a dit qu'il est, qu'il sera, et personne n'y peut rien contre cela. Alors, béni soit l'Éternel. Et la Bible nous dit que, justement, Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire dans le temps voulu, dans les temps où Dieu lui-même avait parlé au prophète pour avertir que ce temps viendrait. Alléluia. Et lorsque ce temps est venu, bien-aimé, un sauveur nous est né. Et beaucoup, Seigneur, de la génération d'Israël qui l'ont reçu n'ont pas cru en lui. Mais avec le temps, avec les jours qui passent, nous réalisons que vraiment, que ce temps qui est en train de s'accomplir, nous voyons la réalité de la parole de Dieu. Et ce matin, dans Ésaïe 8, à partir du verset 23, il nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Je n'ai pas besoin de vous parler d'angoisse. Je n'ai pas besoin de vous parler de toutes ces choses qui se passent parce que vous-même, vous voyez comme moi-même. Nous vivons dans un monde incertain aujourd'hui où l'homme croit qu'il a pris le pouvoir, où il y a des dominateurs sur toute cette terre, là où nous croyons être en sécurité, bien aimé, nous ne sommes en sécurité nulle part. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, et tous les pays sont impactés, je ne sais pas si vous imaginez, dans toutes les nations, il y a un problème. Quand vous écoutez tout ce qui se passe, on se dit, mais où on va? Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu, qui est la vérité, nous l'avons mise de côté pour suivre des doctrines d'hommes, pour suivre des choses que l'homme croit qu'il est Dieu. Et pourtant, la Bible dit, c'est vrai, nous étions des dieux, mais nous avons été des dieux déchus parce que nous avons rejeté le vrai Dieu. Mais ce matin, je voudrais te dire que vraiment, si ton cœur est dans les ténèbres, si tu as besoin de lumière, ce n'est pas tous ces scintillements que tu vois, où quand on passe par des maisons, aujourd'hui, on va mettre peut-être un prix pour celui qui va décorer sa maison. Et des fois, le soir, quand je passe, je vois des décorations, mais je dis, en plus, c'est commercial. On va faire tout pour prendre ton argent. Et lorsque je vois cela, je dis, mais bien aimé, nous n'avons rien compris. Et on est clair. On essaie de mettre une lumière dans les ténèbres. On n'allume jamais la lumière de la jour. On attend que les ténèbres se fassent pour allumer ces lumières qui scintillent de toutes les couleurs. Et en plus de ça, on va être joyeux, on va dire c'est Noël, on veut qu'on nous monte. Des fois, le lendemain, tu ne sais même pas si tu vas voir le lendemain parce que tu as tellement bu, tu as tellement fait la fête, hein, tu ne sais même plus où tu es. J'étais dans ce cas-là aussi. Et on ne commençait pas le jour du 24, on commençait déjà le 10, même depuis le premier mois. Et comme ça, on y va. Et on dit, on chante Noël. Mais on chante quoi? Tu chantes Noël à ta façon parce que la tradition t'a amené à le faire comme ça. Donc tu rentres dans un cercle que tu ne sais même pas où tu vas aboutir. Alléluia. Voilà ce qu'il nous est dit. Et il dit que nous sommes maintenant dans des angoisses. Et il dit, si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et le territoire des païens. Nous étions considérés comme païens, c'est-à-dire nous sommes encore considérés comme des païens
Parce que nous ne connaissions pas Dieu. Nous n'étions pas rattachés à l'olivier franc. Donc nous étions des rejetés. Mais Dieu dans sa grâce, bien-aimés, Dieu dans sa grâce, chers amis qui m'écoutez, Jésus-Christ est venu. Le temps prédestiné pour lui était arrivé pour venir apporter cette lumière dans ce monde de ténèbres là où nous vivons. Et si tu n'as pas cette lumière-là, tu ne peux pas marcher dans la vie. Tu ne peux pas avancer. Parce que dans cette vie-là, comme je dis toujours, il y a un être qui est là, qui règne, que nous ne voyons pas, mais qui agit. Parce qu'il faut qu'il trouve un corps pour habiter, pour amener à faire ce qu'il a le désir de faire. Jusqu'à ce qu'il te détruise. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, bien-aimé, je n'ai jamais vu un apôtre, un serviteur, ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Jean, nous parler de Noël. Et je vais vous donner la définition, je vais vous parler un petit peu de Noël, d'où ça vient. Déjà, nous voyons Noël, c'est quoi? Noël a été inventé, c'est un mot qui veut dire natalis, naissance. Et ce mot-là a été employé à partir de 1121 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est toujours l'œuvre de l'homme, parce qu'il a voulu faire, et cela vient de maîtresse, c'est-à-dire des cultes païens, toutes sortes de cultes qui étaient voués au dieu soleil, qui amenaient à toutes sortes de choses, et croyant servir Dieu. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est né, il n'y avait rien. La Bible dit qu'il est né dans une étable. Il était emmailloté, il était dans une étable. Attendons l'heure pour accomplir la volonté de son Père. Et quand la Bible nous dit qu'il a grandi, il a fait son métier de charpentier et il se préparait. Et lorsqu'il s'est préparé, bien aimé, le temps était venu pour qu'il entre vraiment dans son ministère. Et nous voyons, au jour d'aujourd'hui, on attend chaque fin d'année pour dire c'est la naissance de Jésus. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas quand est-ce qu'il est né. Donc, le 25 décembre, ce sont des hommes qui se sont établis envers les 323 pour dire, voilà, nous allons établir cela. Donc, nous sommes rentrés dans un temps, parce que c'était le temps de la lumière, qui s'appelait le solstice d'hiver. Mais la Bible nous dit dans Luc 2 que lorsque Jésus est né, il y avait les bergers. Donc, en hiver, je ne crois pas que les bœufs sont dehors, parce qu'il fait froid. Je crois qu'ils sont, mais il dit qu'il allait dans les prés pour s'occuper des bœufs. Donc, je ne crois pas que ce soit un mois de décembre qu'il est né. Donc, déjà, on se trompe de date. Alléluia. Mais ce n'est pas le plus important. La naissance, ce n'est pas le plus important. Il fallait qu'il vienne, parce que la Bible dit qu'il fallait qu'il vienne. Parce que pourquoi? Parce que nous marchons dans les ténèbres. Et la Bible dit que la lumière qui est Christ est venue pour nous éclairer, pour nous retirer des ténèbres que nous marchions. Moi-même, je marchais dans ces ténèbres-là. Parce que nous avons été, selon nos traditions, chaque année, ça recommençait. Et ça recommençait. Quand vous regardez bien, bien aimé, ce n'est pas en attendant le 25 décembre. Parce que quand Jésus vient dans ton cœur, quand il est cette lumière qui vient t'éclairer, il marche avec toi du 1er janvier au 31 décembre. Alléluia. Donc, on ne la met pas dans un placard. Et vous savez, nous, avec notre tradition, il faut le dire. Il faut le dire, ne nous trompons pas. Et c'est pour ça que nous sommes un peuple en souffrance. Parce que nous voulons souffrir. Mais moi, j'ai arrêté de souffrir il y a 40 ans. Parce que la Bible dit que ce que tu entends vient de ma parole. Et aujourd'hui, je ne parle pas de moi, mais je parle de la parole de Dieu qui est la vérité. Et ce matin, si tu veux connaître cette vérité, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Peut-être quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance que tu as, Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Ce n'est pas cette lumière que tu vas mettre. Tu peux mettre des sapins, tu peux mettre toutes sortes de choses avec des cadeaux. La Bible nous dit le cadeau que nous avons, le cadeau est venu du ciel. Il est venu du ciel. Et lorsque ce cadeau est venu, il nous donne sa personne. Donc nous le recevons comme cadeau et il va nous donner aussi en retour un cadeau qui est le Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit vient habiter en nous, il fait de nous une nouvelle créature. Il fait de nous une nouvelle personne. C'est pour ça que notre être change. Notre cœur change. Notre façon de penser change. Donc nous ne faisons plus comme le monde fait. Alléluia. Souvent nous voulons, bien aimé, la Bible dit,
quand tu te repens, c'est que tu reconnais que ta vie est misérable. Tu veux changer, mais comment faire? C'est difficile pour toi. Et celui qui peut changer ta vie, qui veut changer ta vie, ne le mettez pas dans une petite boîte près d'un sapin et dire c'est mon sauveur. Bien aimé, il n'est plus couché là, dans un petit berceau où on représente avec toutes sortes de... C'est fini ça. Il est mort à la croix, son sang a coulé. Il a dit, Père, voici, je donne ma vie pour mes brebis. Voici mon sang, et voici par mes meurtrissures, je les guéris. Et bien aimé, cette parole est aussi vivante aujourd'hui. Alléluia. Cette parole est vivante et efficace. Parce que toi qui es là, qui m'écoutes, peut-être que tu es sur une chaise roulante, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as des enfants qui sont dans la drogue. Peut-être que tu vas fêter, tu vas dire, tu vas vivre, mais le problème sera toujours là. Mais Jésus te dit ce matin qu'il est venu te libérer, qu'il est venu pour te sauver. Alléluia. Et regardez bien, bien-aimés, la fête des Lumières, oui, lumière qui a brillé tout partout. Et quand on regarde, vous passez près de la galerie le soir, tout est éclairé. Ils vont te sucer, ils vont sucer ton portefeuille. Mais les jours continuent, la vie continue. Et le diable est content. Pourquoi? Parce qu'il t'a égaré, il nous a égarés. Il nous a amenés sous la voie de toutes sortes de dissolutions. Mais une fois que c'est fini, tu restes là toi-même. Et si tu n'as pas reçu ton Créateur, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, donc tu n'as pas le Saint-Esprit, eh bien tu vas retourner en toi-même. Ta misère sera toujours là. Tes pensées mauvaises seront toujours là. Parce que tu n'as pas été régénéré, parce que tu n'as pas voulu recevoir le Seigneur et Sauveur. Mais ce matin, je suis venu te l'annoncer, te dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Et il nous dit qu'il est venu. Il nous dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils, alléluia, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Quelle que soit la domination, quel que soit le problème que tu as, je puis te certifier que Jésus-Christ, il est venu prendre ses problèmes. Il est venu prendre ses difficultés. Parce que souvent, bien aimé, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans le découragement, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais gardez la vie où? Gardez la vie où? Et bien aimé, je peux vous donner des témoignages. Puisque je n'étais pas là pendant une semaine, on est parti, mon épouse et moi, pour prendre un petit peu de temps de repos. Parce que, vous savez, la Bible dit que Dieu n'interdit pas de se retirer, de se reposer. Mais même quand tu te reposes, il faut toujours avoir l'Esprit de Dieu en toi pour témoigner de la grâce de Dieu. Et nous avons fait une excursion et j'ai vu un homme qui doit avoir 50 ans. Jeune homme, un Européen, dans une petite crique, dans une petite mobilette, en tripatte, pour le conduire. Et vous savez, quand on demande toujours au Seigneur, si une âme a besoin de toi, si une âme a soif de toi, permets que quelque chose se crée pour qu'on puisse témoigner de toi. Et bien aimé, ça n'a pas raté. Dieu a permis. Et lorsque cet homme nous a commencé à nous raconter, il avait beaucoup d'ambition. À 19 ans, il voulait être professionnel pour courir, pour faire des courses de cyclistes. Et le jour où on l'appelle pour aller faire sa première course en métropole, parce qu'il habite la métropole, il a eu un problème à la hanche. Et pendant 30 ans, bien aimé, pendant 30 ans, là il a 50, entre 50 et 51 ans, il nous explique ce qui lui est arrivé. Il n'a pas pu, au fur et à mesure, il y a une dégénérescence. Et quand il nous parle, on lui dit, nous, c'est Jésus-Christ qu'on connaît. Et on lui témoigne de la grâce de Dieu. On lui parle de la grâce de Dieu. On lui dit que le Jésus qu'on sert, il est vivant. Le Jésus qu'on sert, il peut faire quelque chose pour toi. Ne serait-ce que déjà qu'il sauve ton âme.
Mais vous savez, souvent, bien aimé, lorsque nous avons un problème, lorsque le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de nous mettre au plus bas. Alors ce qu'il fait, c'est l'alcool pour essayer d'oublier des paroles, aller voir toutes sortes de personnes. Parce que lorsque on n'arrive pas à se sortir, on va te proposer toutes sortes de choses. Va voir celui-là. Et donc, il a tout essayé au niveau des sorciers, au niveau des guérisseurs, tout, mais rien du tout. Et ça s'est empiré. Voilà ce que le diable fait. Mais aujourd'hui, je peux te dire que Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la porte, quel que soit le problème que tu as. Et peu importe le corps, parce que la Bible dit que nous sommes dans un corps, c'est un corps qui va périr, le corps va vieillir, le corps va avoir des problèmes, des difficultés, parce qu'on va vieillir, que nous ne voulions pas. Mais ce qui est en nous, nous régénère. C'est l'esprit que Dieu met en nous lorsque nous l'acceptons. La Bible dit que lorsque Jésus a dit à Jean, il faut que je sois baptisé aujourd'hui. Jean a été obligé de l'accepter parce qu'il a dit, si tu ne le fais pas, si tu n'accomplis pas cela, la volonté ne peut pas se faire. Il a dit, Seigneur, eh bien, et la Bible nous dit quoi? Lorsque Jésus a fut baptisé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendu sur lui comme une colombe. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Bien-aimé, ce que nous avons à faire, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Si nous n'écoutons pas cette parole, ce n'est pas la religion. Je dis toujours, ce n'est pas la religion. Aujourd'hui, les hommes vont sortir toutes sortes de choses. Je dis, c'est écrit d'autres Bibles. Je dis, bien aimé, la parole a été écrite il y a plus de 2000 ans. Et cette parole est vivante aujourd'hui. Et elle s'accomplit à la lettre. Restons focalisés sur la parole de Dieu. Les prophéties sont déjà écrites. Et tout ce que Dieu dit dans sa parole est en train de s'accomplir. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, vous regardez ce qui se passe. Les États-Unis avec le Venezuela. Nous sommes entre toute une petite bande d'îles qui sont situées entre... Nous sommes pris entre deux étaux. Si quelque chose se passe demain, où tu es? Où on en est? Et j'ai regardé encore des émissions hier. Noël, tout le monde a boire, à manger parce que nous, quand on fête quoi? Il n'y a même plus de légumes pour satisfaire notre propre besoin. Un petit pays de 300 000 habitants. On est obligé d'exporter. Pourquoi? On est devenu fainéant. On est devenu quoi? Dépendant. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le diable, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Et nous, on a du potentiel. On a des jeunes, mais nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Parce que nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Si nous-mêmes, nous n'avons pas reçu l'éducation de la parole, on ne peut pas leur donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alléluia. Mais quand tu reçois Dieu dans ta vie, quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ vient pour transformer ta vie. Jésus-Christ vient pour changer ta destinée. Et Dieu voudrait changer la destinée de quelqu'un aujourd'hui. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il a dit, je suis venu pour vous sauver, pour vous donner la vie. La vie se trouve en lui. Et aujourd'hui, bien aimé, la tradition nous a amenés tellement bas, dans la bassesse. Et vous croyez que Dieu est satisfait? Quand on dit on va chanter Noël, tout le monde a fait Joseph te boulé ou bien, et puis nous vous croyez que Dieu est content? Et quand c'est fini, le 25 pour passer, dès le 26, nous allons entamer l'autre, nous allons préparer Vaval. Le paganisme. Alléluia. Et nous comptons, nous avons quand nous montons. Et bien aimé, après ça continue. Nous continuons de tradition en tradition. Et puis nous avons des trucs que nous ne pas même savent. Parce que nous parlons écouter parole. La Bible dit, dis-leur qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Et je suis venu te dire que Jésus a une solution pour toi. Il y a trop de souffrance, chers amis. Trop de difficultés. Mais Jésus veut t'apporter une solution. C'est lui la solution à ton problème. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas être ta solution. Mais je t'apporte la clé pour ta solution. Est-ce que tu veux l'accepter? Alléluia. Est-ce que tu veux l'accepter? La Bible dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et il dit, ému de compassion, il est venu donner la vie.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le connais pas, peut-être que tu as toute ta richesse, mais avec toute ta richesse, peut-être qu'à l'intérieur de toi-même, tu as une souffrance que personne ne peut comprendre, mais que Dieu seul peut comprendre. Parce que Dieu n'interdit pas la richesse. Dieu n'interdit pas d'avoir des maisons. Dieu n'interdit pas. Mais où est ton cœur? La Bible n'a pas dit. La Bible a dit, j'ai mis des pauvres et j'ai mis des riches. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons que plus on est, et plus pauvre la nuit ou pas. Non, la Bible nous parle de ça aussi. Mais sache que pour les deux, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas quitter la terre. Il m'a pas dit, moi, pièce sûr qu'il est qu'à aller en trois, que je mettais toute l'eau à épine. Alléluia. Et même si il dit, mettez toute valise l'argent dedans, il y a toujours un moyen pour péter ce qu'il là pour y voler. C'est ça le cœur de l'homme. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Bien aimé, c'est d'hériter la vie éternelle. Parce que nous sommes un esprit dans un corps. La Bible a dit, lorsqu'il nous a façonnés, il a pris de la boue, de la terre. Il nous a façonnés. Et il a soufflé son souffle. Et nous sommes devenus un être vivant. Et il nous a dit, dominez. Donc il nous a donné ce pouvoir. De dominer surtout, de nommer les animaux, de donner tout. Mais sans oublier que dans le territoire qu'il nous a donné, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il y a un être invisible qu'on appelle Satan, le diable, Lucifer. Et son travail, c'est de détruire l'homme. Mais quand Jésus vient dans ta vie, alléluia, personne ne peut te détruire. Mais simplement, il faut marcher dans la sanctification. Quand tu marches dans la sanctification, se sanctifier, c'est se séparer. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus et tu marches. Non, bien aimé, quand il vient dans ta vie, il te change une fois pour toutes. Et que tu me vois maintenant, que tu me vois dans 10 ans, tu dois voir la même personne. Alléluia. Et toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es là, qui m'entends, qui m'écoute, cette parole est véritable. Peut-être que tu es dans un besoin. Peut-être que tu as besoin de quelque chose. Peut-être que tu te dis, je peux tout, mon honeymoon, non, bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Si tu n'as pas le Dieu qui est au-dessus de tout, tu n'as rien du tout. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. Dans Philippiens 2, versets 12 et 13, nous allons le prendre. Philippiens 2. Merci Seigneur. 12 et 13. Il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mais obéir à quoi? Tu as obéi à quoi? Des fois, tu as obéi à la voix qui te dit d'aller faire ça, d'aller commettre ça, de prendre ça, parce que tu n'as pas le bon esprit. Alléluia. Le locataire qui entre sur un mauvais locataire, mettez dehors. Mets-le dehors et accepte vraiment celui qui veut payer, parce qu'il a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà tout donné pour toi. Et il t'a dit, seulement je frappe. Si tu entends ma voix aujourd'hui, je veux venir prendre la place définitivement. Et quand il prend la place, il veut nettoyer, il veut faire de toi une demeure où il réside et où il va agir. Alléluia. Et quand il entend toi, la haine, il le met en amour. Le mensonge, il met en vérité. Alléluia. Tout ce que tu avais, la médisance, il change cela. C'est ça que mon Dieu fait. Et tout ce qui était à l'intérieur qui venait, on t'a dit de prendre, tu prends la drogue, tu prends l'alcool, tu n'as pas besoin de cela. Parce que tôt ou tard, à la longue, ça va t'emmener à la destruction, que tu veuilles ou pas. Et c'est souvent quand on arrive à un stade extrême, qu'on ne peut plus rien faire, l'homme ne peut plus rien faire, on essaie de se tourner vers Dieu. Mais après, il est trop tard. Parce que tu vas payer les conséquences quand même. Tu vas payer les conséquences. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu, il est tellement amour. Il dit, même sur ton lit de mort, Dieu est capable de te sauver. Mais est-ce que tu veux croire? Parce que souvent, le monde nous a tellement façonnés. On a dit que, non, les morts. Non, bien-aimé, si tu meurs, tu vas aller en souffrance. Parce que nous avons, dans Lazare et le riche, nous avons cet homme qui avait de l'argent, qui ne voulait pas
Parce qu'il se confiait dans son argent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas éternel. Parce que Dieu a fixé une limite d'âge sur la terre pour tout homme. Tout homme. Alléluia. 70 ans. Et au jour d'aujourd'hui, on meurt plutôt, même jeune qu'à mort crise cardiaque. Il y en a beaucoup qui meurent de crise cardiaque, qui meurent de toutes sortes de choses. Avec tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous prenons. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un monde physique, mais aussi un monde spirituel. Alléluia. Donc faisons attention. Ne nous laissons pas éblouir par toutes sortes de choses, mais demandons à Dieu son Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions voir. Parce que souvent la Bible dit que nous sommes aveuglés par les choses de ce monde qui nous ont pris sous son étau pour nous empêcher de voir les choses de Dieu. Mais quand tu viens au Seigneur, quand tu reconnais que sans lui tu ne peux rien faire, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai marché dans l'ignorance. Je ne savais pas tout ce que j'ai essayé de faire par moi-même. J'échoue. Tout ce que tu veux faire, tu veux trouver du travail, pourtant tu as passé des examens, tu as eu des diplômes. Rien ne t'a réussi. Quand tu essayes d'aller là, quelqu'un d'autre a passé devant toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ. Et je viens t'amener Jésus-Christ ce matin, au travers de KMT, pour te dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Et Jésus-Christ veut sauver quelqu'un ce matin. Si tu entends ma voix, peut-être que tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir. Comme cet homme, il a tout fait. Il m'a dit, j'ai tout vu. Et on lui demandait des sommes importantes pour... Il me disait qu'il a fait ça, on lui demande... Mais, et rien, tout est allé. Je dis, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons gratuitement. Maintenant, c'est ta foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? J'ai dit, le Seigneur peut te guérir ou il ne peut pas te guérir. Parce que souvent, nous disons oui parce qu'on a besoin d'être guéri. Mais des fois, Dieu peut prendre du temps avec nous, mais c'est attaché. Et bien aimé, je vous dis, il a pleuré, ce monsieur. Mais il était content de nous voir. Et chaque fois que nous le rencontrions, il était content, il nous tenait la main vraiment. Et béni soit l'Éternel, parce que je sais que je vais les revoir, ces personnes, pour les encourager, les fortifier. Et c'est comme ça, bien-aimés, que nous sommes rentrés dans des traditions, des choses qu'on nous a inculquées. Et lorsque nous sommes, je dis toujours, quand un arbre est plié et qu'on veut le redresser, il faut du temps. Soit il faut couper les branches pour que de nouvelles branches repartent, ou soit il faut mettre des tuteurs et attendre du temps pour que ça reprenne. C'est comme si vous avez une fracture, vous êtes cassé le bras, on va vous mettre du plâtre. Mais ça ne va pas, sauf si Dieu dit, soit guéri, soit que ça repousse. Mais il faut du temps en tout. Tu as une déchirure, une blessure. Les médecins vont te coudre, mais ça ne va pas cicatriser tout de suite. Il faut du temps. Mais avec Dieu, c'est comme ça. Parce que Dieu prend patience avec nous. Il regarde l'état de notre cœur, comment nous marchons, ce que nous faisons. Alléluia. Et aujourd'hui, on dit on sert Dieu. Mais quel Dieu nous servons? Quel Dieu vous servez? Tantôt, je marche avec toi. Bien aimé, la religion ne sauve pas. Aujourd'hui, nous sommes là, on va à la messe, on va à l'église, on est là. Mais quand tu ressors, tu es pire. Et nous disons, nous fêtons Noël. On fête l'anniversaire. Bien aimé, non. Moi, je bénis Dieu, je l'honore parce que dans ma jeunesse, il est venu pour changer ma vie. Il a changé ma vie. Il a transformé mon cœur, il a transformé mon être entier. Et si je suis debout aujourd'hui, si je suis devant toi, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas parti, je ne l'ai pas laissé partir, je l'ai tenu et je marche avec lui. C'est ça que Jésus veut. Mais pas aujourd'hui, je marche avec toi, demain je suis en boîte de nuit, demain je suis là, demain je... Non, bien-aimé. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Et souvent, chers amis qui m'écoutaient, on veut servir Dieu, mais on veut marcher aussi en compromission avec... Non, ça ne marche pas. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. C'est comme si tu as ta femme et puis tu dis, mais je ne sais pas, il dit, est-ce que tu peux me la prêter? Tu vas la prêter? Mais mon ami, vous croyez pas pour mettre de la main, puis il dit, qui ça on dit? Répétez.
Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit que vous me servirez moi seul. Il dit celui qui sert un autre Dieu n'est pas digne de moi. Il y a un choix à faire dans la vie, chers amis. Il y a un choix à faire. Mais pendant que tu es là, pendant que tu m'écoutes, je voudrais te dire ce matin, fais le choix d'accepter Jésus. Et peut-être que là, tu as déjà fait tous tes achats, tu as déjà dit Noël va venir, on va acheter toute viande, on va acheter toute bagaille, je vais même acheter pour le 31. La Bible dit, réjouissez-vous. Dieu n'est pas contre les fêtes, puisque la Bible dit que chacun vive selon son temps. Et la Bible dit que tout est utile. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Si tu sais que ça va t'apporter des choses mauvaises, ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, peut-être que tu es là, peut-être que tu es dans la souffrance, peut-être que c'est difficile pour toi. Peut-être que là, tu es là, tu dis, mais est-ce que tu vas passer le 25 parce que ta situation est tellement compliquée. Mais Jésus t'a dit, je suis venu pour ça, parce que c'est moi qui suis la lumière. La Bible dit que la lumière étant venue dans ce monde, dans Ésaïe 53, nous allons prendre dans cette parole, bien-aimés, chers amis. Ésaïe 53. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Déjà, lorsque nous regardons tout ce que Dieu a fait, bien aimé, j'étais sur la mer, lorsque je regarde un bateau en plein océan, il n'y a rien autour. Et quand je regarde à l'arrière, je vois ce que l'homme peut faire. Mais l'homme, se croyant être Dieu, Dieu a dit qu'il nous a donné la capacité. Mais on a pris notre capacité pour être un Dieu, mais nous sommes des dieux déchus. Et c'est pour ça que la malédiction de Dieu repose sur l'homme. Mais ce matin, tu peux changer. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais avoir Jésus encore dans ton cœur, ça sera encore mieux. Lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a fait, bien-aimé, on ne peut que lui donner toute la gloire, lui dire, mais Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir créé. Sortir du néant, né d'un homme et d'une femme, tu viens, tu parais. Dieu a une destinée pour ta vie. Mais ne laisse pas le diable voler ta destinée. Peut-être que tu es dans cette situation et tu veux que ça change. Prends de nouvelles résolutions et dis pour cette nouvelle année 2026 qui va arriver, même aujourd'hui, n'attends pas 2026. Mais aujourd'hui, si tu peux changer, prends cette résolution dans ton cœur et accepte Jésus. Ce n'est pas difficile. La Bible dit, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'écoute pas ce que moi je dis, mais écoute la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui le dit. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Des fois, on a dit, mais c'est insignifiant, qui c'est qui peut faire à moi? Il a même dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Peut-être tout quoi passer, bon, après, c'est pour ça ne négligez jamais quelqu'un que vous voyez, peut-être qu'il n'est pas ni, peut-être qu'il est là. Mais ça peut être un ange que Dieu a mis là pour toi. Alléluia. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé. Combien de fois tu es méprisé? Peut-être que tu es rejeté même dans ta famille. Tes parents t'ont conçu, mais ils ne te voulaient pas parce que tu devenais une charge supplémentaire parce qu'ils avaient déjà 3, 4 ou 5. Et tu es le rejeté. Mais sache que si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu a un plan pour ta vie ce matin. Parce que la Bible dit que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. La Bible dit que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Si tu es là parce que Dieu l'a voulu. Et quel que soit l'être qui naît sur la terre, s'il est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu a une destinée pour ta vie ce matin. Alléluia. Il dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Pourtant, il a fait du bien.
Il a fait du bien et il n'a jamais péché. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'il était Dieu lui-même. Alléluia. Et quand il est venu, il a dit tout est accompli. Il a dit maintenant que tout est accompli, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Et je vous laisserai le consolateur qui sera en vous. Bien-aimés, le cadeau le plus cher que tu peux avoir sur cette terre, c'est recevoir l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Quand tu as ça, tu es le plus riche, l'homme le plus riche, la femme la plus riche sur cette terre. Parce qu'avec cet esprit, Dieu est capable de tout te donner. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est une réalité, c'est une vérité. Il dit celui, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. On l'a rejeté, pourtant il a guéri, pourtant il a sauvé, pourtant il a délivré, il a ressuscité les morts. Alléluia. Mais il fallait qu'il accomplisse le plan de Dieu, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et le plus important, c'est sa résurrection. Parce que s'il n'était pas ressuscité, bien aimé, notre vie chrétienne serait inutile sur la terre. Mais c'est parce qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il est parti au ciel. La Bible dit de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Et quand il reviendra, bien aimé, ce n'est pas pour jouer, pour dire, là il sera trop tard. C'est pour ça qu'il nous donne le temps. Il dit, pendant qu'il est encore temps, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Et souvent, chers amis qui m'écoutaient, bien-aimés qui m'écoutaient, souvent le chrétien, il est méprisé, il est rejeté, mais peu importe que tu es rejeté, garde la foi, garde l'espérance. Parce qu'un jour, ta lumière poindra et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque tu seras devant lui, il va dire, mon fils, ma fille, entre dans la paix de ton Seigneur, parce que tu as obéi à ma voix. C'est ça, bien-aimé, notre destinée sur la terre, à marcher, à obéir. La Bible dit que la vie de l'homme sur la terre, c'est comme celui de mercenaire. Il faut combattre, mais pas avec la chair, ni le sang. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous tenir à la brèche. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, priez en tout temps, priez. Et c'est pas aller chercher, prier. Lorsque nous prions en esprit, nous invoquons un Dieu invisible. Jésus-Christ n'est pas là, mais il est vivant. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il dit, invoque-moi, et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et puis quand il l'a invoqué, peut-être que tu l'invoques parce que tu es vraiment au bout là, peut-être que tu es en bas, même quand tu es au plus bas, il dit, mais c'est ce que je veux. Parce que souvent, on ne comprend pas. Souvent, peut-être Dieu t'a parlé, il t'a déjà averti, tu ne comprends pas. Mais il te dit encore, je suis là pour toi. Et des fois, il nous frappe, il nous tape, jusqu'à ce que nous prenions conscience que ce Dieu-là nous aime. Et que nous disons, Seigneur, j'abandonne. Je te donne tout, prends tout. Maintenant, conduis-moi. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et il dit que celui qui s'humilie, il saura l'élever. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu s'élever. Il a dit, je monterai au-dessus, je ferai. La Bible dit que Dieu connaît tout. Même avant que tu ne penses, il sait déjà ce que tu vas faire. Alléluia. Même avant de penser. Il dit, quand tu marches, parce que des fois, on a des convoitises. Le chrétien qui dit, je n'ai pas de convoitise, tu es un menteur. Parce que la convoitise est là. Nous sommes dans un monde de convoitise. Mais ce qui nous permet de tenir l'esprit en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et nous savons dire non. La Bible dit que le péché couche à ta porte, mais toi, résiste-lui. Alléluia. Et c'est en permanence, jusqu'à ce que nous quittions cette terre, si le Seigneur ne revient. Nous aurons à combattre, nous aurons à tenir. C'est pour ça qu'il dit priez, recherchez les choses de Dieu. Priez. Prier, c'est invoquer Dieu, c'est parler à Dieu. Quelle que soit la chose que tu as, quelle que soit la souffrance que tu as, Dieu est là et il veut te sauver. Le temps passe très très vite, bien-aimé. Mais je voudrais te dire encore que Jésus, alléluia, Jésus est le même. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Noël est une institution d'homme.
Et au fur et à mesure que le temps avançait, ils ont embelli Noël pour faire du pognon sur ta tête. Alléluia. Mais le vrai Noël, c'est que tu acceptes Jésus dans ta vie. C'est lui qui est venu donner sa vie pour toi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où j'étais. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Et je n'attends rien de l'homme. Tout ce que ce monde peut te proposer, la Bible dit qu'il va te donner, mais il va reprendre. Il va reprendre. Et quand il reprend, il reprend. Alléluia. Si tu m'écoutes ce matin, si tu m'entends, tu vois peut-être qu'il dit, ah, ça me serait de il dit, mais quand fait, Dieu ne t'interdit pas, fais ce que tu as à faire. Alléluia. Je me souviens, hein, quand je suis en 83, on est descendu, Dieu nous a appelés. Nous avons prié, nous avons joué, nous avons dit, nous irons dans notre famille prêcher l'évangile. Parce que Dieu nous avait préparé. Ils mettaient nous à la fête, ils dit, nous, je ne sais pas où, pas prêcher nous à la boîte de nuit, nous aller. Nous dit, tu es libre, on t'a prêché l'évangile, c'est tout. Mais c'est Dieu qui fait. Et effectivement, ils sont allés le soir, le samedi soir. Ils sont partis vers 9h, là, il était 10h30, ils ont tout viré. Pourquoi vous êtes revirés? Dieu crée toujours une situation pour que sa parole s'accomplisse. Et aujourd'hui, ils sont tous serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est tout-puissant. Dieu accomplit sa volonté. Et ce matin, je voudrais t'encourager, toi qui es malade, toi qui as vu tous les médecins, je peux te dire qu'il y a un espoir pour toi. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu recevras ta guérison. Mais le plus important, ce n'est pas la guérison du corps, hein, mais c'est le salut de l'âme. Le Seigneur dit, si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu reconnais que je suis mort à la croix pour toi, pour tes péchés, simplement tu viens, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je reconnais que je suis un pécheur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas écouté. Mais aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi de tout ton cœur. Le Saint-Esprit fait un travail. Et tu ne vas même pas comprendre. Alléluia. Quand tu as le désir, Dieu fait la chose. Alléluia. Nous ne faisons rien, c'est Dieu qui fait. Simplement, Dieu dit, me voici, te voici. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être guéri? Comment est ton cœur? Parce que Dieu connaît notre cœur. On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que sa bénédiction enrichit et n'est pas suivie de chagrin. Si un chagrin, c'est parce que derrière, quand tu as reçu, tu as désobéi ou quelque chose est venu te perturber. Mais que rien ne te perturbe ce matin au nom de Jésus. Prends ta victoire ce matin et déclare que tu veux changer, que tu veux que Jésus vienne dans ta maison. Là où dans le foyer, ça ne va pas. Là où il y a toujours de la dispute. Là où il y a toujours un combat. Là où avec les enfants, ça ne va pas. Ce n'est pas la peine de t'agiter. Mais la Bible dit simplement, remets entre l'Éternel ce qui te dérange, ce qui ne va pas. Et fais-lui confiance et tu vas voir qu'il va changer la situation. J'ai beaucoup de témoignages. Mais je n'ai pas le temps de témoignages. Mais je veux que toi, tu reçoives quelque chose de la part de Dieu pour que tu sois un témoin aussi. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Donc je bénis Dieu pour ce jour qu'il nous a donné. Le jour où il est né. Mais le plus important, c'est le jour où il est allé à la croix pour dire, voici Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est là, bien aimé, quand ça a été fait. Parce qu'il avait tout accompli. Le diable avait été vaincu. Et jusqu'à aujourd'hui, il est vaincu. Donc ne lui donne pas la victoire sur toi ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni en ce matin. Et je bénis Dieu pour l'alliance des évangélistes, pour tous ces hommes que Dieu a choisis. Nous ne sommes rien. Nous sommes simplement des pécheurs que Dieu a rachetés parce qu'un jour dans notre vie, pour tous ceux qui prêchent, et je pense qu'un jour, pour cette fin d'année, on va avoir une réunion où on sera plusieurs pour témoigner de la grâce et de la gloire de Dieu et pour vous faire témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que ce que nous recevons, la Bible dit, ce que tu as reçu va donner. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Ce que tu as vu de moi, fais-le. Donc ce que Jésus a fait dans ma vie, je n'ai pas honte de témoigner. Je n'ai pas peur de témoigner. Alléluia.
Alors ce matin, si tu es là, si tu veux te repentir, si tu veux te donner au Seigneur, donne ta vie au Seigneur simplement. Appelle et je vais prier avec toi. Alléluia. Peut-être que tu as déjà reçu le Seigneur, mais tu marches tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon ce que le vent souffle. Ça ne va pas aujourd'hui, mais tu cours là. Ça va aujourd'hui, mais tu te réjouis. Un chrétien affermi. Et pour que cette nouvelle année qui va arriver, prendre de nouvelles décisions. Et ce n'est pas courir, aller prendre un bain l'année, aller changer, nous aller prendre un bain démarrer, nous aller ouais si, nous aller ouais. Non, bien-aimé, tu te mets devant la face de Dieu. Seigneur, je veux qu'une nouvelle saison rentre dans ma vie. Viens changer ma vie. Viens donner une nouvelle dimension à ma vie pour que je puisse voir les perspectives de ce que tu as mis pour moi sur le chemin de cette vie, de ténèbres, pour que je puisse marcher dans ta lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Ce n'est pas tout ce que nous voyons briller. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je pourrais encore parler, le carnaval vient, nous va passer, les Pâques arrivent, nous allons manger comme nous, mais bien aimé, la Pâque c'est encore quelque chose. La Pâque c'est lorsque le sang a coulé, parce que la Bible dit que la mort allait passer, la Bible dit qu'il faut mettre le sang sur le linteau de porte et la mort va passer, tous ceux qui seront à l'intérieur seront gardés. Mais aujourd'hui, c'est ça qui s'applique. Si tu as Jésus dans ta vie, le sang qui a coulé te garde, te protège. Alléluia. Nous ne savons pas demain ce qui se passe. Je vous ai toujours dit, je dis toujours que les jours seront de plus en plus mauvais. N'attendez pas des jours meilleurs. Les jours meilleurs sont en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, saute dans la barque de Jésus. Rentre dans sa barque et dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Tu auras des oppositions, tu auras des combats. Mais le combat, tu l'as déjà gagné si Jésus rentre dans ta vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais prier et vraiment, s'il y a un appel, le temps a passé vite, même pas pu dire tout ce que... Parce qu'il y a plein de choses à dire, ça c'est sur plusieurs jours. Mais je voudrais te dire, si tu es là aujourd'hui, si tu m'entends, quel que soit le lieu où tu es, je peux te dire que Jésus-Christ est la lumière du monde. On l'honore tous les jours. Tous les jours. Chaque seconde, chaque minute, parce qu'il est en toi. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, si un appel en ce matin, appelle. Et je vais prier entre-temps. Et vous avez le numéro de téléphone là, vous pouvez m'appeler après ce moment-là. Que Dieu soit béni. Amen. Père éternel, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Nous savons, Seigneur, en qui nous avons cru, nous qui sommes tes enfants rachetés par le sang de l'agneau. Ne marchons pas, mon Dieu, selon les convoitises de la chair ni de ce monde, mais ayant les regards fixés sur toi, Seigneur, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Tu as dit que celui qui croit en toi, des eaux vives couleront de son sein. Seigneur, ce matin, merci parce que tu as changé ma vie, tu as changé la vie de tous ceux qui ont cru en toi. Alors ce matin, étends ta main. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, que beaucoup de ceux qui ne te connaissent pas, qui disent connaître Dieu. Mais Seigneur, c'est le Dieu de ce siècle qui aveugle la conscience et l'intelligence. Mais nous servons le Dieu qui est mort à la croix et qui est ressuscité et assis à la droite du Père et qui intercède pour chacun de nous. Alors ce matin, Seigneur, que tous ceux qui veulent vraiment, mon Dieu, te recevoir comme Seigneur et Sauveur, tu dis que tu frappes à la porte du cœur et que celui qui entend ta voix n'endurcisse pas son cœur. Alors Seigneur, ce matin, viens bénir ton peuple, viens bénir tes enfants et nous éclairer encore. Parce que nous savons, Seigneur, que de choses, mon Dieu, mauvaises vont arriver, mais aussi que tu as préparé de bonnes choses pour tous ceux qui croient en ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne et que ta puissance, Seigneur, se manifeste encore, mon Dieu, sur toutes les nations. Là où tu as mis les présidents, là où tu as mis les dirigeants, là où il y a toutes sortes de corruption, mais Seigneur, toi, tu nous as avertis. Alors simplement, tu dis de prier pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui dirigent ce monde, Seigneur. Nous te prions afin de leur faire grâce, Seigneur, afin que vraiment, que là où toi tu veux nous conduire, mon Dieu, aucun destructeur ne vienne, mais que par ta puissance et que par ta volonté, ta parole s'accomplisse dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous avons 2 minutes, s'il y a un appel. Que Dieu soit béni.
Nous avons 6 minutes, 5 minutes. Ancien appel, vous m'appelez? Allô? Oui, allô? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Oui, tu t'appelles comment? Rosita de Saint-Barthélemy. Rosita de Saint-Barthélemy. Oui, Gloire à Dieu, oui, Rosita. oui, j'appelle pour mes deux jambes. Pour? J'ai des problèmes de mes deux jambes. Tu as des problèmes dans les 2 jambes. Qu'est-ce que tu as comme problème? Je marche pas bien Mhm. et j'ai des vertiges. Ma tête tourne matin et soir. Tu as vu le médecin? Oui, Tu as quel âge? j'ai 77 ans. 77 ans. Tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie? Oui, oui, pasteur Martin. Gloire à Dieu. Ah ben, je vais prier avec toi. Mets tes 2 mains sur ta jambe. Oui. Merci Seigneur. Et répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Et parce que tu m'as dit de demander, Et parce que tu m'as dit de demander, je demande en ton nom, Seigneur Jésus, je te demande en ton nom, Seigneur Jésus, de me délivrer, de me délivrer, de me guérir de me guérir par tes meurtrissures, par tes meurtrissures, parce que ton sang a coulé à la croix pour mes péchés. par ton sang coulé sur la croix pour mes péchés. Tu m'as pardonné, Tu m'as pardonné, tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu as inscrit mon nom tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. dans ton livre de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends ma guérison. je prends ma Je guérison. déclare Je que déclare par tes meurtrissures, par tes meurtrissures, je suis guéri, je suis guéri, je suis délivré, je suis délivré, que tout vertige que toute vertige me lâche maintenant. me lâche maintenant. Je suis libre, Je suis libre. je le proclame Je le et proclame. je le déclare Et je le déclare. dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Merci pour Seigneur. ma guérison, Pour ma guérison. pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pasteur Martin. Gloire à Dieu. Tu m'as dit que tu m'appelles de C'est Barthélemy. Saint-Barthélemy. Gloire à Dieu. Que vraiment que la grâce de Dieu soit sur toi. Vraiment sur ta famille, sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Pasteur. Gloire Que à Dieu. Dieu te bénisse. Merci. Sois béni. Sois béni richement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. S'il y a un autre appel, on a encore 2 minutes. Merci Seigneur. Sinon, nous allons arrêter. Sinon, vous avez le numéro, vous pouvez m'appeler plus tard. Vraiment que Dieu nous bénisse en ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est un Dieu d'amour. C'est pour ça qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres. Il est amour, un amour éternel, un amour infini. L'homme ne peut pas comprendre cela parce qu'il n'a pas expérimenté cette grâce-là. Mais je peux vous dire que Dieu, dans son humanité, il a aimé l'homme. Il aime l'homme. Il a dit qu'il ne veut aucun d'eux ne périsse. Mais malheureusement, bien aimé, il y a de ceux qui vont rater le coche. Alléluia. Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Le pasteur Oka. Oui, c'est lui-même. C'est qui? Oui. Je ne t'entends pas bien. André. André. Oui, Tu m'appelles d'où? de Ducos. De Ducos, oui. Ducos, Martinique. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Priez pour moi, pour la santé, pour le diabète, les 2 jambes qui me font mal. Gloire à Dieu. Et que je ne suis pas bien la nuit. Tu as quel âge? 72 ans. 72 ans. Ben c'est, comme je dirais, le corps, c'est ça. Nous avons avancé, mais le plus important, ton prénom c'est comment? André. Audrey.
André, le plus important, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous savons que ce corps-là, c'est comme une tente, et notre esprit habite dedans, mais un jour, justement, Dieu va nous redemander notre esprit. Nous allons retourner auprès de Dieu, et cette tente-là, la Bible dit que il va aller dans la poussière, mais lorsque Dieu reviendra dans sa grâce, nous aurons un nouveau corps. Alléluia, nous serons changés, transformés pour sa gloire. Mais pendant que nous sommes sur la terre, il nous donne encore ce privilège de pouvoir jouir du temps qui nous reste. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom. Mets tes deux mains sur tes deux jambes. Oui, d'accord. Seigneur, je bénis ton nom pour André. Seigneur, tu connais ta fille. Tu connais, mon Dieu, ton enfant. Parce que c'est toi qui l'as sauvé, qui l'as racheté, qui a versé ton sang à la croix pour sa vie. Seigneur, je bénis ton nom ce matin parce que je déclare que par tes meurtrissures, maintenant même, qu'elle puisse retrouver la vigueur dans ses deux jambes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, c'est vrai. Mon Dieu, tant que nous avons ce souffle de vie, tu nous donnes la capacité, Seigneur, de jouir, mon Dieu, du temps que tu nous donnes ici-bas. Seigneur, merci encore. Et même si le corps, Seigneur, est en mauvais état, Seigneur, ton esprit en nous vivifie, Seigneur, mon Dieu, tout notre être intérieur. Parce que nous savons que notre vie est cachée en toi. Alors, bénis-la richement, bénis sa famille, bénis, mon Dieu, son entourage, et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, amen. Alléluia. Sois béni. Eh bien, bien-aimés, vraiment, soyez bénis que ce temps qui nous reste encore, que Dieu nous donne la sagesse à pouvoir passer ce temps avec nos familles, à le chercher, à le prier, et que nous puissions toujours continuer à l'honorer, parce que c'est lui que nous devons rendre gloire, toute la gloire, parce qu'il a tout fait pour nous. Soyez bénis. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT